Je m'appelle Yoann Peter, je suis membre de l'équipe de France d'escrime handisport et je pratique l'épée. Alors je fais de l'escrime handisport depuis 2016, donc j'avais à ce moment-là 27 ans. Cette passion, ça a été l'histoire d'une rencontre alors que je travaillais en tant qu'infirmier coordinateur dans des centres de rééducation. Et j'ai découvert l'escrime en organisant une de ces activités-là, justement un sport qui sortait de l'ordinaire, un sport de combat en handi. Et j'ai essayé et je suis jamais reparti et depuis je m'entraîne 30 heures par semaine minimum. J'ai différents lieux d'entraînement, mais mon club formateur et mon club actuel de licencié où je m'entraîne beaucoup, c'est le club de Bailly-Romainvilliers, les Mousquetaires du Val-d'Europe, donc dans le SOAD 117 en Seine-et-Marne. En ce qui concerne la queue de cheval, c'est que mon maître d'armes a une queue de cheval et moi j'avais les cheveux très courts, typés militaires. Et je me suis dit tiens on va essayer de se laisser pousser les cheveux et tant que je fais de l'escrime, je garderai les cheveux longs. Le lieu où je me ressource le plus, c'est chez moi. J'habite une petite maison dans le 77 à Brie-Contrebert. Je suis au milieu des champs. Voilà, je peux aller faire du vélo en plein champ, en pleine forêt. Je peux profiter du calme alentour et c'est vraiment là où je me ressource en priorité. Alors si j'étais un lieu, je serais Blandy-les-Tours. C'est un endroit où j'allais quand j'étais valide, je faisais de la moto et c'était quand on partait le week-end, etc. Avec les copains, on allait boire un petit café sur les terrasses juste devant Blandy-les-Tours et donc c'est un lieu que j'ai apprécié fréquenter et que je fréquente encore. Il n'y a pas vraiment de sportifs qui m'ont inspiré parce que j'ai toujours été un fervent supporter des équipes de France. Et quand je dis des équipes de France, c'est vraiment tous les sports. J'ai pratiqué beaucoup de sports, moi, en tant que valide et en tant qu'handi. Et vraiment voir les performances des athlètes français, c'est ça qui m'a motivé. C'est pas un athlète en particulier, c'est vraiment tous ces athlètes qui ont performé au cours des différents jeux que j'ai pu regarder et que je me rappelle. Dont les premiers que je me rappelle, c'est Sydney en 2000. Où j'ai vu des athlètes comme Brahim Asloum, Laura Flessel, David Douillet, qui ont fait des performances incroyables, et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Il y a la Coupe du Monde de Varsovie en juillet 2021, juste avant les Jeux paralympiques de Tokyo, que je remporte, et celle-là elle a une saveur particulière, beaucoup d'émotions. Ça faisait un an qu'on n'avait pas de compétition internationale, moi j'étais assez jeune dans le milieu du haut niveau, donc j'avais besoin d'affronter mes adversaires régulièrement et là pendant un an, plus rien, rupture et c'était la compétition juste avant les Jeux de Tokyo et voilà, donc c'est une sensation particulière au niveau des émotions. En ce qui concerne le sport de haut niveau, je pense que la valeur c'est le travail, l'abnégation et la remise en question parce que oui il faut travailler mais il faut travailler dans le bon sens et parfois on se rend compte que on va avoir une défaite, alors ça ne remet pas tout en cause mais le fait de se remettre en question permet d'analyser froidement et pourquoi pas changer certaines choses si besoin pour pouvoir performer la session suivante. Alors à Seine-et-Marne, déjà c'est mon département, c'est là où je vis, c'est là où ma famille s'épanouit, c'est là où je pratique mon sport. Et après c'est des lieux insolites, improbables, des restaurants qu'on peut faire en famille, des rencontres, des paysages. Voilà, c'est tout ça pour moi la Seine-et-Marne. Ensemble, vivons le sport en grand en Seine-et-Marne.